Certains gens vont prendre ça en main. On va mettre. Oui, maman. Parce qu'elle est avec cette petite-là. Là, on va perdre le temps. Oui. Ça va. Le pasteur. Y a-t-il le pasteur? Aïe, Sousa, Wanda, Mafo, Tomba. Commencez à mettre des dents, nous allons prier dans le cercle pour gagner en temps. Et ça, mettez, nous allons prier quand vous devez déjà on va le faire. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Bongola, Yala, le Yesu, la Deva, Yanula, Isenamo, Bolo, Ifao, Bosima, Gonja. D'accord, merci beaucoup, là, mon père.
comme ça qui partit. Château. Regarde. Mon frère, fais seulement marche arrière. Tu pars où, non? Regarde. Il peut forcer la voiture là. Attention, pas la rigole. Non. On est chanté par ici à Paul là. Dans ce sens de la matriarche, de maman Elisabeth, qui toute sa vie durant a servi son Dieu. Que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, la consolation du Saint-Esprit soit et demeure avec chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillons nous asseoir. Jésus, je m'abandonne, ce qui me dit, je le crois, et je crois ce qu'il me donne, la foi et sur libération, tant que dur, le combat Écoutons maintenant, bien-aimés, les instructions du psalmiste. Il nous dit ce matin: je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher sur ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive.
Merci, mon Seigneur. Trouver refuge dans les paroles seules, ni que nous y attardions de façon à nous accabler et nous isoler des autres. Dieu de grâce et de gloire, accorde-nous courage et confiance. Amen. Ils n'ont plus de sentiments, non. C'est mon Dieu de paix, au Seigneur, ne te laisse pas. Les hommes sont vraiment méchants et ils paraissent très charmants. Si tu veux vivre longtemps, méfie-toi de l'homme qu'on ne sait pas. Plus montant qu'un chien méchant, ils n'ont plus de sentiments, non. C'est mon Dieu de paix, au Seigneur, ne te laisse pas. J'ai peur, Seigneur, le monde est vrai. Les hommes sont si méchants, plein de haine, de calomnie. Je n'ai qu'auprès de toi que je trouve la peine. Je ne sépare jamais de ton amour, Seigneur. Fermez les yeux, on ira confiner dans les journaux. Quoi que fermez les yeux, on ira confiner dans les journaux. Quoi que tu fasses ou que tu sois, ils trouveront toujours la reprise. Ne vois pas les plus jamais de ton amour, Seigneur. Tu m'as abandonné jamais. Ta protection. Oh, je suis perdu. Papa, couvre-moi, couvre-moi sous tes ailes. Ne m'abandonne jamais. Sans ta protection. Sans ta protection, je suis perdu. Seigneur. Oui, je suis égaré. Papa, couvre-moi, couvre-moi sous tes ailes. Ne m'abandonne jamais. Sans ta protection, couvre-moi sous tes ailes. Tu m'abandonnes jamais. Sans ta protection, je suis perdu, Seigneur. Tu m'abandonnes jamais. Sans ta protection. Donner la parole à la famille, si jamais il y a des témoignages ce soir. Si jamais il n'y en a pas, nous allons continuer. Le temps pour la famille de venir nous dire si jamais il y aura des personnes qui vont témoigner. Nous commençons par féliciter l'équipe qui dirige cette soirée de manière religieuse pour avoir identifié effectivement la chanson religieuse que la maman, notre défunte maman nous disait, avait toujours l'habitude de chanter, et quand elle revenait du culte, elle nous disait toujours, voilà la chanson que j'aime. En ce qui concerne le point sur le témoignage, nous disons que nous n'avons pas de témoignage ce soir. Nous souhaitons que la soirée se passe comme elle a commencé et que demain matin, au moment où nous allons dire au revoir, nous ferons des témoignages. Je vous remercie.
quand c'est la pluie des justes. Tu es disponible sur ton trône, Seigneur, et tu répands sur nous ton énergie créatrice qui nous fait accéder dans la gloire. C'est là que tu fais. Merci. Levons-nous pour accueillir le corps pastoral. Ngombi Elisabeth, veuve Mbongendema, vous êtes les bienvenus à cet ultime service divin pour cet adieu. N'est-il pas dit qu'il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir? Notre mère, notre sœur, vit désormais le temps de sa félicité éternelle. Et Dieu fait de nous des témoins vivants de cet ultime moment. C'est pourquoi nous croyons et soutenons que notre aide, quelles que soient les circonstances, nous vient de l'Éternel. Veillons donc, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, car nul ne connaît ni l'heure, ni le jour où le Seigneur viendra. Amen. Veuillez vous asseoir. Point que ton pied chancelle, celui. Voici, il ne sommeille ni ne est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Et gardera ton âme. L'Éternel te gardera dès maintenant et à jamais. Amen. La jeunesse. Les montagneux, je me demande où est les yeux. Mais les montagnes fascinent, je me demande où viendra le secours. Quand je l'ai gardé à droite et à gauche, je me posais cette petite question. Je me demande où viendra le secours. Aujourd'hui j'ai bien compris que le secours que je cherche me vient de l'Éternel, créateur de l'univers. En lui je me confie, c'est de lui que me viendra le secours. Aujourd'hui j'ai bien compris que le secours que je cherche me vient de l'Éternel, créateur de l'univers. Seigneur Jésus, oh, dis-moi.
après cette prière que nous allons faire maintenant, Seigneur notre Dieu et notre Père, tes pensées ne sont pas les nôtres, et notre vie est entre tes mains. Voici que Maman Gombi Elisabeth nous a quittés et son sourire monte à l'âge de 85 ans environ. Et c'est la preuve que tu laisses pousser l'homme comme une fleur. L'orgueil de jeunesse devient faiblesse. Ô Éternel, apprends-nous à savoir compter nos jours. Apprends-nous, Seigneur, à savoir que nous ne sommes rien. Pour cela, nous te louons. Nous te louons, Seigneur, pour cette victoire dont nous faisons l'autre victoire et nous célébrons la grandeur de ton amour. À travers la disparition de notre mère, Jésus-Christ. En ce moment de deuil donc, donne-nous de dépasser la vie et fortifie davantage notre foi au nom de Jésus-Christ. La chorale introduise encore la famille. Qui habite toujours dans la gloire, c'est simplement par amour que tu nous as placés devant toi. Oh mon Dieu, nous ne pourrons jamais nous égaler à toi. Oh Seigneur, nous ne pourrons jamais te mépriser, oh Seigneur. Nous reconnaissons que tu peux tout. Nous ne pourrons jamais nous égaler à toi. Nous ne pourrons jamais te mépriser, au Seigneur. Jusqu'aujourd'hui. Aussi bien nous voulons vous remercier pour tout l'encadrement de réflexion, de prière en notre faveur et en nos différentes familles. Nous voulons tout à l'heure inviter quelques interventions en priant les uns et les autres de se souvenir de la saison pluvieuse, intense que nous vivons, en étant très bref, concis, et surtout en veillant à ce que chacun puisse, selon le programme qui a été arrêté par toute la famille, dire un mot à ce micro. Pour ces interventions, nous appelons ici, pour commencer, la grande sœur Emma, et nous prions le chef de famille de se préparer. Bien chers autorités, chers religieux, tous ceux qui ont pris soin pour notre douleur, ceux qui viennent de loin et de près, je vous dis merci. Que le Seigneur même vous ramène sans qu'il y ait souci dans vos domiciles. Je suis l'aîné de la famille de notre tendre mère, Elisabeth. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. Nous sommes des voyageurs, des oiseaux voyageurs ici-bas, sur cette terre de vanité. Ma maman est arrivée à la fin de ses jours. Elle a terminé ici-bas le temps que le Seigneur lui avait donné. Et elle m'avait laissé la dernière chanson. Je voudrais que ceux qui savent, connaissent, chantent avec moi. C'est en Douala. Cristo a ton dimbaï,
appelle à ton nom. Ulawi ton titi mele atoti imo atoti ba imo atoti ba atoti ba atoti ba Ulawi ton titi mele atoti imo atoti ba imo atoti ba. Mette bâton du monde. Ese baton di mari, ede bana pado bae. Ulawi ton titi mele atoti imo atoti ba imo atoti ba. Chef de famille, je vous en prie. Pensons. Bonjour aux autorités administratives, judiciaires, aux autorités municipales, aux familles, aux chefs religieuses, à la religion, si vous me permettez, aux autorités traditionnelles, bref, aux autorités municipales, bref, tous ceux qui sont venus. Bonjour. Je prends la parole ici en qualité du fils du décret, c'est-à-dire tout simplement le fils de la défaite. Je voudrais, dans un premier temps, remercier tous ceux qui se sont déplacés pour venir nous soutenir dans ces moments les plus difficiles. Nous disons également que nous demandons à Dieu Tout-Puissant ou Tout-Puissant de leur conduire dans leur domicile respectif dans la paix. Qu'il me soit permis également de vous dire que je ne voudrais pas parler de la vie de ma mère, mais je voudrais parler de quelques points forts de la vie de ma mère. Je crois que ces points ont été déjà évoqués à l'église. Ma mère, c'est une très fervente chrétienne qui a passé tout son temps dans l'église, a gravi même les échelons dans l'église, parce qu'elle a été conseillère paroissiale, ancienne de l'église, jusqu'au moment où elle tombe. Mais il faudrait qu'on vous dise comment elle tombe. Elle tombe dans les activités religieuses. C'est au cours d'une activité religieuse qu'elle va faire un accident et sera couru à plus de 10 ans par une cassure au niveau de la hanche et s'est trouvée désormais figée par une prothèse. Et c'est comme ça, elle va passer tout le temps jusqu'au moment où elle a passé 10 ans environ et aujourd'hui Dieu l'appelle à l'âge de 85 ans et nous pensons qu'elle a fait son temps. Je voudrais également vous parler, je ne voudrais pas développer, mais je voudrais parler en quelques mots. Ce que ma mère a fait durant sa vie, elle a mis en place une ressource humaine très importante, parce que je pense qu'avec les petits-fils et autres, nous pouvons être au moins 50. Mais nous disons que c'est une ressource humaine qui a été bien encadrée dans la mesure où il y a toutes les formations. Par la suite, je voudrais vous livrer quelques secrets. Souvent, quand ma mère était en contact avec moi, et surtout quand on était à deux,
Je pense qu'elle me parlait en termes de recommandation ou de conseil, mais par la suite, quand j'ai fait l'analyse avec du temps, je constate que ma mère nous orientait vers la vie religieuse. Qu'est-ce que ma mère me disait? Avec votre permission, je vais évoquer quelques 2 ou 3, 4 éléments de ce conseil. Premier conseil, il ne faut pas faire du mal. Deuxième conseil, il faut beaucoup travailler. Troisième conseil, ne pas avoir les longs yeux. Quatrième conseil, il faut prendre ton frère comme il faut dire souvent de la vérité. Je m'abstiens par la suite des conseils, mais je crois que quand on fait l'analyse en tant qu'un intellectuel, on a l'impression que ma mère revient dans les 10 commandements. Je vais terminer tout à l'heure en disant, je ne veux pas faire des développements, mais je prends l'essentiel de ce que ma mère disait. Les derniers jours, quand j'étais en contact, puisque j'étais pas régulièrement en contact avec ma mère, du fait que je suis un oiseau voyageur, c'est-à-dire je vais de ville en ville selon les situations, ma mère me disait que j'ai un remplaçant. Après elle, bientôt je sais que je vais partir. Mais j'ai un remplaçant. Le remplaçant s'appelle Madame le maire. Autrement dit, s'il faut le dévoiler, Madame Eidi. Et que c'est Madame Eidi qui désormais jouera le rôle de mère. Et c'est la mère au sein de cette famille. Ça veut dire que je ne peux rien faire sans me ressourcer auprès de Madame la mère. Je crois que je ne vais pas beaucoup tarder sur ce que je vais dire. C'est tout simplement vous dire, je vous remercie de m'avoir bien suivi dans les recommandations de ma mère. Merci. Peuple de Dieu rassemblé en ce lieu, membres du gouvernement et le corps administratif, les chefs traditionnels, sentez vous saluer en ce jour privilégié. Qu'est-ce que je peux dire de ma maman? Parce que je suis venue ici toute petite, elle m'a accueillie et nous sommes, je ne suis pas seule, comme vous voyez, cette belle dame. Cette maman nous a ouvert sa porte, elle nous a accueillis comme sa maman, elle nous a bercés comme des tout petits enfants et nous l'aimons tant. Et comme maman, on l'appelait Né. Quand on arrivait près d'elle, elle dit, oh mes belles filles, vous êtes venues. Et quand on s'asseyait, elle disait toujours, oh j'aime rester avec mes belles filles et j'aime partager avec vous. Comme vous voyez, c'est une femme chrétienne. Elle est morte dans la chrétienté. Elle a marché selon les pas de Christ. Et aujourd'hui, tout le monde peut voir ses œuvres. Elle a fait des grandes œuvres. Elles en témoignent d'elle-même. Personne ne peut dire ici qu'elle n'a pas bâti. Elle a bâti. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Jésus-Christ pouvait dire, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous. Nous pouvons aussi dire aujourd'hui, on ne pleure pas pour maman, mais on pleure pour nous et nos enfants. C'est pour cela que je peux encore dire en ce moment qu'il y a une chanson que j'aimerais qu'on chante aujourd'hui. La voix du Seigneur nous appelle. Parce que c'est ce qui nous interpelle tous. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de Jésus-Christ? Il n'y a rien qu'on peut faire. Est-ce que le corps du Christ peut m'accompagner dans cette chanson? La voix du Seigneur m'appelle et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. Pour toujours. Amen. Maman a combattu le bon combat. Elle a achevé la course. Qu'en sera-t-il pour nous? Alléluia. Je vous salue. Je ne vais pas perdre le temps. Je vais faire mon témoignage par un cantique, l'un des cantiques dont la grand-mère
Attendez pour shalom. Moi, ma bouche, moi, mon aloba, Je veux dire ça. Nous allons rapidement terminer avec le dernier couplet. Nous allons poursuivre avec la petite fille d'Adier Sévé. Je salue tout le monde qui est venu là. Je ne voulais pas revenir sur les remerciements dont ceux qui m'ont précédé dans la parole ont fait part. Je voudrais juste retenir que la maman qui s'en va a eu une vie accomplie. Accomplie comment? Parce que mourir à cet âge, c'est entrer dans le monde de l'Auguste. Je crois que le clergé ne me démentira pas. C'est écrit dans la Bible. Elle laisse une progéniture assez importante. Et le vœu, le dernier vœu qu'elle a émis, était que les choses se passent dans une atmosphère festive. Je crois que tous ceux qui ont été la nuit ont vu, c'était vraiment l'ambiance qui était assez festive. Un fait m'a marqué pour Maman Gombi, c'est quand, à la jeunesse, je courais dans l'obscurité derrière ma femme. Elle s'en est aperçue. Et je passais ici un jour, elle m'attrape. C'était au mois de décembre. Elle dit, mon fils, j'apprends que tu es derrière ma fille. Ce que je veux te donner comme travail, j'ai mon champ de café là en haut. Tu vas aller pulvériser. Parce qu'il y a trop d'insectes dans le champ. Et je vous dis, ces garçons étaient pourtant là. Il a dit, c'est toi qui vas aller. Les fourmis m'ont sérieusement gagné. Je reviens de rendre compte que vraiment j'ai fait mon travail. Mais ce que les fourmis m'ont fait, il faut savoir. Elle me dit que tu crois que c'est facile de prendre ce que tu viens chercher là. Donc c'est un fait qui m'a beaucoup marqué. Je voulais juste souhaiter un bon départ à la maman qui a naquis, qui a grandi, qui a vieilli. C'est une grâce de parcourir toutes ces étapes parce que sur terre, chaque chose a un début et une fin. Elle a atteint sa fin comme tout le monde le souhaiterait. C'est vrai, on aurait aimé encore l'avoir vivance, mais la parole de Dieu qui dit un jour tu mourras, c'est accompli. Donc, Maman Gombi, va en paix. Je vous remercie. C'est sans commentaire. Ewane Simplice. Moi, je me nomme Ewane Simplice Olivier. Je prends la parole ici en tant que premier fils du Benjamin de la famille de Maman Gombi. Ici, ce sont mes cousins. Nous avons tenu à prendre la parole à ce jour. Vous allez excuser l'émotion si il arrive que je m'emporte. Cette
Maman qui est décédée n'était pas notre tante. Parce qu'en réalité, c'est notre tante, mais nous n'avons jamais mis cette maman à la place de tante. Cette maman a toujours été pour nous une grand-mère, parce que c'est elle qui a élevé mon papa. Mes grands-parents décèdent pratiquement à l'âge de... Mon papa décède pratiquement à l'âge de... Mon grand-père décède pratiquement à l'âge de 3 ans. Et c'est cette femme qui prend la peine d'élever mon papa. Alors moi, je ne sais comment est-ce que je vais appeler cette femme tantine. Voilà pourquoi est-ce que tout le temps, je l'appelais toujours Ngombi Elisabeth. Mais en ce jour, j'aimerais que, comme cette maman s'en est allée, que ma famille essaye de se serrer pour que nous soyons unis. Parce que je me rends compte que nous ne sommes pas unis comme il le faut. Il faut que nous soyons unis. Bonjour à tous. Je suis Paulette. Fille aînée certainement pas la première née, mais la fille aînée de son petit frère, son deuxième cadet. Je prends la parole parce que, comme mon cousin l'a dit, elle n'était pas ma tante. Elle était ma grand-mère. Elle m'a prise chez mes parents quand j'avais l'âge de 6 ans. J'étais très malade. Elle a dit à mon papa, envoie-moi l'enfant là parce que si elle reste avec toi, elle va mourir. Quand je suis arrivée au village, Né a marché avec moi. Né a fait ce que une tante n'aurait pas pu faire pour moi. Je me rappelle le dernier souvenir que j'ai d'elle qui m'a marqué. Elle s'est gâtée avec un de ses beaux-fils. Parce que son beau-fils m'avait copieusement fouetté. On habitait à Pola. J'ai fui la maison. Je suis venue la retrouver ici. Quand elle m'a vue, elle m'a dit, qui t'a fait ça? Je lui ai dit. Elle m'a attrapé le bras. Nous sommes remontés. Elle a sérieusement lavé. Quand je dis lavé, je dis vraiment lavé son beau-fils. Et elle a dit, plus jamais. Ne tape plus sur l'enfant là comme ça. Tu ne sais pas d'où elle vient. Je l'ai serré. Je l'ai serré très fort. Elle avait une place de choix dans mon cœur. N'es-tu pas, c'est vrai, tu ne peux plus l'entendre. Tu ne peux plus nous entendre. Mais tu nous as marqués d'une manière ou d'une autre. Tu as marqué chacun de nous. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Tu n'as pas été aussi mauvaise que nous pensons. Parce qu'il y a des bons et des mauvais côtés à tout un chacun. Mais toi, tu as été une grand-mère parfaite. Si la perfection était de ce monde, on aurait dit que tu es parfaite. Mais tu étais humain comme tous les autres. S'il y a une vie où tu vas, mais continue où tu vas, comme tu as été ici-bas. S'il n'y en a pas, sois heureuse et que la terre de nos ancêtres soit légère. Merci. Je suis Adrienne Sola, épouse Elissa. Je vous remercie de votre présence en ce jour si difficile pour nous. Je suis l'une des petites filles de Méry Gombi et je tiens la place de Césaria, petit-fils également, fille qui m'octroie le droit de parler en leur nom, précisément Alia, Zora et Deva qui vivent en Belgique, qui n'ont pas pu assister au deuil de leur arrière-grand-mère. À notre arrière-grand-mère, à présent tu nous quittes pour rejoindre les étoiles. Nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion de mieux te connaître. Les derniers souvenirs datent il y a 10 ans. Deva n'avait que 5 ans et Alia juste 8 ans. Et Zora, la cadette que tu n'as pas pu rencontrer. Peu de choses nous reviennent car nous étions encore toutes petites. Mais il y a une chose qu'on n'oubliera pas, ton sourire, ta joie de vivre. Propose mon père aimé. Nous t'aimons à jamais. Merci beaucoup. Le micro pour leur majesté.
administrative, religieuse, judiciaire, bref, tout le monde ici confondu en beau rang et grade respectifs, au nom du village Pola en qualité de représentant personnel de Sa Majesté Dipanda Dipito Charles, chef de Pola Ampiché, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Cette maman Gombi Elisabeth, que vous voyez ici couchée, elle fut ancienne d'église et ancien honoraire. Malgré que maintenant, l'église de Pola est en train de traverser une période de crise, qui est en train de trouver des résolutions, parce que là où nous sommes, je profiterai, n'est-ce pas, de dire à tous les chrétiens, tous les anciens et tout le monde ici présent, que si vous aimez cette maman Gombi, qu'on a dit qu'elle est tombée sur le chemin de l'église, il faudra que déjà dès demain, avec l'ouverture de l'église, tout le monde se retrouve à la chapelle pour pouvoir dire oui, merci maman Gombi, là où nous sommes. L'église de Pola doit retrouver le blason et doit encore avoir son essor. Car là où nous sommes, nous étions parmi les premiers, mais aujourd'hui, nous avons des difficultés et tout, c'est les hommes qui arrangent. En passant donc, je vais lui dire au revoir en langue vernaculaire parce que après tout, c'est une matriarche. Maman Gombi Pende, Nzi Yewani Mpankindim Pende, etina lona otina na otina man Pende. Nzi la yemi man Pende lona awuna ekwanti. Nzi ngoya pombe omani awunjo mbonge. Nzi ngomi mbonge la de a ndomambe. Abi boba na bodane na. Bohu bopel Pola kaibo. Hom dina odane bewe boki. Obol jong bo tabula mong mameno shen. Monti jongbo saka hom no hune doti jongbo. Pola una tishanjena na kaibo. Nze to unjom limina Pola jemu ake alimbi Pola. Ayonana ndaube usanu ya motion vi Pola ehe limayo lona atina umwate yami. Allons. Allons, moins de camp. Bilamal ho. Kimba mwatu lo bonan. Yebina mwan katinang ho. Siwati ya mwan kaba. Salama. Saje ke mwate mi mwabo. Ndao sha okonoli. Ho ndao sha. Ndao sha okonoli. Ndao sha okonoli. Ndao sha. Ndao sha. Ndao sha okonoli. Yekoe. Kimba wati ho. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je me réjouis de voir ce parterre de personnes venues accompagner celle qui était une sœur et en plus une mère. Une sœur parce que le village de Kanté est en deuil. C'était une fille de Kanté que nous adorons ici aujourd'hui. Une mère parce que j'étais aussi son enfant. Je me rappelle, à un moment donné de l'histoire de nos villages, il y avait tellement de troupes. On brûlait les maisons partout, dans les villages éloignés. Et chaque famille voulait protéger ses enfants. Ma première réception était ici, à Pola, chez maman Paco, ma tante, qui était directement la voisine de cette maman, dont j'ai mangé dans sa cuisine. C'est là que j'ai connu ses enfants, Timothée, Emma et tous, et papa Mbongue, qui était un homme de parole. C'est lui qui avait épousé cette maman. Aujourd'hui, elle s'en va. Elle laisse une progéniture qui se reconnaît et qui a milité pour qu'elle soit vraiment soutenue
vous avez entendu Timothée dire que sa mère avait eu un choc. Et ce choc l'avait presque paralysé. Mais les enfants ont tout fait pour qu'elle vive encore au moins 10 ans. Je dois remercier les enfants qui se sont occupés de notre sœur, de leur mère, jusqu'à ce moment-ci. Elle ne meurt pas parce qu'elle n'a pas eu un soutien. Elle meurt parce que Dieu avait dit que l'homme doit mourir. Je crois que si c'était le soutien, elle serait encore vivante. À tous ceux qui sont venus ici accompagner notre mère, notre soeur, je dis merci spécialement au sous-préfet d'arrondissement Konsamba 3e, à tout le corps pastoral et à vous tous qui êtes venus de loin et même de près. Nous avons d'illumination. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre... Et nous nous ignorons mutuellement. Cela débouche sur l'exclusion. J'ose le dire, c'est un péché, car la séparation d'avec Dieu est un péché. Se séparer donc est aussi, avec Dieu, c'est aussi se séparer d'avec les autres. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il n'aime pas son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Quand Dieu nous dit « je suis », c'est pour que nous puissions à notre tour nous adresser à lui en l'appelant « tu », toi, notre Dieu. Et le « je » de Dieu valide le « tu » que je dis. Et le « tu » que je dis à Dieu valide le fait que Dieu me dit « je suis l'Éternel ». Ils sont liés, on passe à la 4e, qui est l'aventure de la croix. C'était prédire la croix. On ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort. Le Christ naissant était perçu par le vieux Siméon comme un homme de douleur dans son aventure avec son père. Et plus tard, par sa mort et parmi les hommes signifie que Dieu s'est abaissé pour nous élever, que Dieu est devenu fou pour que nous devenions sages, que Dieu est devenu petit pour que nous soyons grands. Le temps du souvenir des bienfaits de Dieu est aussi le temps de réflexion. La réflexion... Je pense que il a été crucifié, il est descendu aux enfers. Le Père Tout-Puissant viendra de là pour juger les vivants et les morts. La maman aimait danser pour elle. Vous lui dites au revoir. Oh, je vous avec vous, je suis là-bas. Tous ceux qui iront au caveau voudraient bien
si c'est le corps. Et dans la solennité, veuillons nous lever pour un ultime adieu à notre maman. Il nous l'a repris, paye à son âme, et bon voyage, elle était vivante. Que la terre de nos aïeux te soit légère. Il nous l'a repris, paye à son âme, et bon voyage, elle était des nôtres, mais elle est repartie. Que la terre de nos aïeux te soit légère. Bye bye, Dieu vous l'a donné. C'est en train de circuler. Je suis là-bas.
Non, là-bas c'est un peu trop petit. Soulevez d'abord. Attendez d'abord. Il faut signer une position d'abord. Bon, qui va enlever les laps? Ils sont là. Ils sont pro. Soulevez d'abord. Qui enlève la nappe? Enlève cela. Ok. Allez-y. On va enlever la nappe. Balancez comme ça parce que ça va tomber sur la. Voilà, allez-y encore. Vous êtes bien, allez-y. Là-bas, là-bas. Oh, quoi? Super. Ok. Quelqu'un peut descendre et enlever la latte. Mais soit même les lattes, on laisse souvent. On laisse souvent, on met les lattes. C'est la corde qu'on laisse. C'est la corde. C'est réciproque. Non, pas ton sang précieux, ta voix qui m'appelle, au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends, blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, Jésus, veuve Mbonkendema, tu as fait parler toi durant ta vie, en accomplissant l'œuvre du Seigneur, tu as laissé des tâches indélébiles. Nous te sommes reconnaissants parce que nous sommes bénéficiaires de tes actes, de la mission de Dieu que tu as accomplie au passage. Maintenant, nous voulons remettre à la terre ce qui est poussière et à Dieu cette partie immortelle qui lui soit renvoyée. Pars, que le chemin de l'éternité te soit ouvert, car tes œuvres te suivront. Amen. Prions le Seigneur. Elle a au moins 5 groupes de porteurs comme les mômes. Voilà. L'agent va la tuer. Tu mets la table vide que nous allons manger maintenant. Bonjour. Tu filmes pas ça? Tu mets la table vide que mange. Hein? Tu voulais que l'école de Douala, je suis obligé. Le Douala, il a collé mon patron. Hein? Mettez-vous la fumée dans le soleil. Je suis à mort. C'est les Bengus. C'est les Bengus. Ouais. Je parle? Comment je vous appelle? Maître Mbela. Hein? Je commence à parler? Bien entendu. Oui, je suis effectivement Maître Mbela, le fils de la DQJ, c'est-à-dire de la décédée. Dans la vie de ma mère, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est souvent son sens de pardon, mais aussi les conseils qu'elle prodiguait quand on voit à la fin qu'elle était en train de faire une forme d'éducation religieuse. Je n'hésiterai pas de dire que quand ma mère me disait avoir un bon cœur, ne pas faire du mal, tout ça, ça reflétait au verset, aux 10 commandements bibliques. En ce moment,
je constate qu'en me disant il faut travailler, ça veut dire qu'il fallait chacun, en ce qui le concerne, de faire suffisamment des études pour pouvoir être socialement, avoir une position sociale, une notabilité, une notoriété en quelque sorte. Je pense que ma mère nous a formés, raison pour laquelle tous ces enfants sont diversifiés dans les formations. Je ne vous dirais pas des avocats, pas une seule, des docteurs, pas une seule, des médecins, pas une seule, des magistrats, pas une seule, des administrateurs civils, Bon, en bref, je pense qu'elle nous a suffisamment éduqués. Elle nous a permis de nous insérer socialement. Je vous remercie. Et maître, non, ma mère, après une étude, a constaté que Madame Lydie, le maire de l'arrondissement, avait vraiment un sens de réunir, d'organiser, un sens humain de compréhension. Et je sais qu'il y a un auteur, parce que être président d'une section dans le domaine des femmes, être maire, ça veut dire qu'on a déjà des capacités managériales. C'est la raison pour laquelle la famille est une unité. Quand c'est une unité, ça veut dire que c'est une unité plus petite que, je disais, une organisation, par exemple, une machine comme RDPC. Ok. Merci déjà de me poser la question. C'est vrai que je ne m'attendais pas vraiment à être chef de famille, parce que c'est une très grande famille. Et ma mère, je veux dire ma mère, parce que c'est elle qui nous a élevés après la mort de papa. Donc pour moi, c'est ma mère. La mère que je n'ai pas connue, à travers elle, c'est elle qui m'a apporté toute l'affection qu'une mère pouvait apporter à sa fille. Aujourd'hui, je ne suis pas l'aînée de la famille. Nous avons des aînés qui sont même très loin, nos aînés, qui m'ont même porté. Mais ma mère a pensé que j'étais à la hauteur, que je pouvais la remplacer valablement dans cette famille. Et je ne peux pas refuser sa décision, parce que c'était son vœu. Et tout ce que je demande à Dieu, c'est de me donner la force et la capacité, surtout la sagesse pour pouvoir gérer cette grande famille. Parce que ce n'est pas toujours facile de gérer. Et ce que je demande à mes frères et sœurs, c'est qu'ils me donnent toute l'autorité possible pour pouvoir mener à bien cette mission. Parce que sans leur accompagnement, je pense que ça va être très très dur pour moi. Parce que je sais ce que c'est qu'une famille. Et comment on se sent après les obsèques de maman? Ben, très soulagée. Parce que organiser n'est pas facile. Quand on n'a pas fini, on se dit toujours on n'est pas sûr de réussir. Mais je suis contente parce qu'il n'y a pas eu d'accident ni d'incident. Tout s'est bien passé. Tout le monde est rentré sans problème. Pour moi, c'est le plus important. Merci. C'est particulier, c'est exceptionnel. Depuis hier à la morgue, nous sommes venus de Douala. À la morgue, c'était à l'air. Et après la morgue, on était à la maison. Vraiment, c'était exceptionnel. Tout est marché comme prévu. Et je dis ça parce que à Douala, on connaît seulement le deuil sec. Mais ici, ce n'était pas le deuil sec. C'était chaque... Après la morgue, il y avait la réception. Après la réception, il y avait encore un événement. Après cet événement, il y avait encore le soir la réception. Et en plus, encore cet matin, après l'enterrement, ou bien après la messe, il y avait... comment on dit en français, il y avait encore une réception. Après ça, la vraie réception, après l'enterrement, vraiment c'est exceptionnel. J'ai fait le deuil partout, mais ça, je n'ai pas encore vu. C'est la vérité. Un message d'encouragement à l'endroit de Madame le maire. Oui, je la félicite
parce que c'était un deuil pas pour pleurer, c'était la joie et c'était la vraie joie. Donc je la félicite avec toute la famille qui ont mis la main pour faire cette œuvre. C'était super. You are very, 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 very high class of your quality, Madame le Maire. You are. Not even you are wonderful, and the burial was so wonderful. It was full of emotions, from the church to the burial to the reception. It was full of emotion. We thank you very much and the whole family, and we hope that we'll meet again. Thank you. My friend, through one of my friends, Madame Dedi, and we came yesterday. She offered us a house. We slept. We are 3 of us. Martin, Madame Dedi, and myself, Madame Luma, from Germany. So we came since yesterday. It was wonderful. We slept in a house, and then from the house we went to the church this morning, and everything was wonderful. We were very, very welcome. Give us your name, please. Madame Luma from Germany, Mrs. Luma from Germany. And I'm a friend of Madame Dedi. Madame Dedi brought me to Madame Luma, who is called Madame Eyedi. Yes, from Germany. Thank you very much. Thank you. I say all this on behalf of my friends, Madame Dedi and Martin and Mr. Vincent. We are all together. Thank you very much. Thank you. It was wonderful. Thank you. Madame Dedi Jackie, je suis native de Nkonsamba, précisément de Baré-Soumtou village. Et vraiment, notre maman qui est partie, c'est une matriarche que nous tous on a connue, et qui est parti au bon moment, parce que chaque chose dans la vie, il y a son moment. Quand le moment arrive, on ne peut pas changer. Alors je suis déjà très contente par rapport à tout ce qui s'est passé, et j'apprécie la manière dont les choses se sont passées. Déjà partant de la maman même, il y a eu beaucoup de témoignages et qui sont que des vrais. Parce que moi-même je pouvais témoigner, si on m'appelait là-bas, je devais témoigner parce que non seulement elle était une maman du village et elle était aussi ma belle-mère. Parce que Yvonne, c'est ma fille et c'est ma belle-sœur. Yvonne Eyidi, Madame le Maire. Et encore en plus de cela, sa fille est mariée à mon cousin, Germain. Donc vraiment, je suis émue et je suis très contente pour tout ce qui s'est passé. Parce que cette maman était vraiment maman. Parce que quand on n'est pas maman, on ne peut pas faire tout ce qu'elle a pu faire de son vivant. Et je dis bien, vraiment, je suis ravie que tout s'est bien passé après son départ. Je suis très contente. Oui, je dis bien, Yvonne Eyidi, c'est une grande dame. Je dis toujours aux gens, grande dame ne veut pas dire qu'on est grande parce qu'on a beaucoup d'argent. Non, je dis toujours ça. Madame le maire, c'est une grande dame parce qu'elle a un grand cœur. Avant qu'elle ne soit maire, elle a été toujours comme ça. Alors je dis félicitations encore 10 000 fois pour Yvonne Eyidi. 100 000 fois. Oui, 100 000 fois, comme a dit ma petite amie qui sort de l'Allemagne, Madame Loumain. Ça, c'est la femme du blanc. Elle est allemande. Madame, vous avez dit la qualité des obsèques, la qualité de l'organisation. Vraiment, s'il faut noter, je dis 20 sur 20. Voilà. Merci. OK.